Comme à l'accoutumée, nous sommes dans le forum de discussion aujourd'hui avec Latifat Kouenou. Latifat Kouenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dosso. Dans le forum de discussion aujourd'hui, on parle de procréation. Latifat Kouenou, les jumeaux, les quadruplés, on a tendance à croire qu'ils ne ciblent que les familles modestes. C'est interrogateur. Hein? C'est vraiment interrogateur et on se demande mais comment Dieu arrive à faire cette grâce-là et les enfants, les quadruplés, les triplés, même les non-uplés ne tombent que dans des familles modestes. C'est comme si ce n'est que dans ces familles-là que Dieu fait cette grâce, pendant que des personnes aisées, des familles qui sont vraiment aisées, recherchent un seul enfant et n'arrivent pas à trouver. Le dernier cas déjà remonte à quelques jours, précisément à Niki, où une femme a donné naissance à des quadruplés. Et quand des quadruplés naissent comme ça, que vous menez vos enquêtes, vous remarquez que c'est dans une famille où les membres de la famille n'arrivent pas à joindre les deux bouts, elles n'arrivent pas encore à s'en sortir. Et c'est dans cette famille-là, c'est à cette famille-là que Dieu fait cette grâce. Et c'est vraiment interrogateur, comme vous l'avez dit. Mais pourquoi Dieu n'arrive pas à satisfaire, ou pourquoi Dieu ne satisfait pas des personnes qui sont à la recherche d'un seul enfant, d'un enfant à qui va les appeler maman, papa. Dieu ne leur donne pas cette grâce-là. Ça sent la justice. C'est comme, exactement, certaines personnes se disent, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il ne me permette pas d'être mère, d'être père? Mais c'est une question à laquelle on saura vraiment répondre. Seul Dieu pourra nous dire, mais pourquoi cela n'arrive, ou pourquoi cela arrive souvent à des familles modestes, des personnes qui n'ont vraiment pas les moyens de prendre soin des quadruplés, de prendre soin des non-uplés. Eux-mêmes, ils ne sont même pas encore dans la capacité de prendre soin d'eux-mêmes. Et ils donnent naissance à plusieurs bouches à la fois. Mais comment c'est un mystère qu'on ne pourrait vraiment pas résoudre. Si Dieu était quelque part, qu'on pouvait aller le trouver, on allait le voir, lui demander, mais pourquoi cela n'arrive qu'à des familles modestes? Pas plus tard que ça c'est aussi arrivé à Convert, où la dame elle a donné naissance à des quadruplés, alors que précédemment, elle avait déjà 3 enfants, mais 4 plus 3 pour une famille modeste qui n'arrive vraiment pas à joindre les deux bouts. Mais on se demande, mais comment cela arrive? Et quand vous vous approchez de ces personnes-là, vous leur demandez, mais monsieur, comment vous avez fait pour donner naissance, pour enceinter votre femme qui a donné naissance à 4 enfants? La première réponse qu'ils donnent, c'est que c'est la grâce de Dieu. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à expliquer cette œuvre, ce don que Dieu les a fait. Mais on s'interroge, comme d'habitude, mais comment il fait ces choses-là? Et que c'est à ces familles qui n'ont vraiment rien. Pourquoi? On s'interroge. Alors que dans des familles aisées, les gens ont de l'argent, ils ont des voitures, de grandes maisons. Ils cherchent un seul enfant, un seul. Ils n'arrivent pas à en avoir. C'est juste parce que Dieu ne donne pas vraiment tout, comme on le dit. Quand vous avez l'argent, soit c'est l'enfant qui vous manque, ou soit quand vous êtes pauvre, vous avez des enfants, mais l'argent manque. Alors, c'est vraiment une question sans réponse pour le moment, Latifat Kouenou, comme vous le disiez. Mais dites-nous, c'est une grâce divine, mais est-ce une raison pour en faire un travail? Bon, c'est pas si je dirais que c'est le destin de certaines personnes, mais si c'est le destin, mais on peut vraiment contrôler sa vie. Si vous êtes une femme dans une famille, à chaque geste, vous donnez des naissances à des jumeaux, à des triplés ou à des quadruplés, le mieux à faire, c'est de se contrôler. Il y a des méthodes contraceptives que vous pouvez utiliser pour contrôler votre état de santé, pour limiter un peu les naissances. Parce que si vous n'avez pas encore la possibilité de nourrir plusieurs bouches, il y a des moyens au moins de restreindre au moins les naissances. Voilà. Donc quand vous êtes une famille et que vous êtes souvent confronté à des cas comme ça, parce que le tout ne suffit pas de mettre au monde des enfants. Il faut penser à leur survie, à comment prendre soin d'eux, à leur éducation. Parce que c'est l'éducation qui fait de vous vraiment une famille. Quand vous mettez au monde des enfants et que vous n'arrivez pas à subvenir à leurs besoins, pourquoi on en fait? Autant mieux se
s'en abstenir, abstenir voilà. et se contenter du peu que vous avez. Donc, quand c'est des familles, il y a des familles comme ça, le mieux c'est de réfléchir sur soi-même et ensemble, c'est-à-dire le couple décide vraiment de ce qu'ils veulent pour l'avenir des enfants. Est-ce qu'il faut continuer dans cette lancée ou parce qu'il y a vraiment des femmes que à chaque accouchement, ils donnent naissance à des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Il suffit juste de s'approcher d'eux hein, et quand ils vont à l'hôpital, c'est eux qui donnent naissance à des jumeaux. Donc, quand vous êtes dans une famille pareille, je ne pense pas qu'il faut vraiment se lancer dans une telle situation. Le mieux, c'est de réfléchir à comment, s'il faut s'arrêter sur ce que Dieu vous a donné. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, s'il faut s'en arrêter là, c'est à deux qu'on le décide. Donc, le mieux serait de décider comment faire pour que les enfants ne souffrent pas demain. Les enfants ne demandent rien avant de naître. Et c'est vrai que c'est la grâce divine, mais ce n'est pas pour autant pour qu'on fasse souffrir des enfants. Il faut penser à leur avenir, à ce qu'ils vont manger. Et parce que c'est vrai que le développement d'un pays, ce n'est pas les enfants, mais ce n'est pas une raison. Parce que si l'enfant ne trouve rien à manger, si vous n'arrivez pas à venir aux besoins des enfants, les enfants, c'est de là que les enfants deviennent autre chose dans la société. Ils deviennent des délinquants, des personnes vraiment qui ne peuvent pas rester dans une société. Et là, ça interpelle la responsabilité de tout un chacun. Alors, Latifat Koronou, merci. On vous aura compris. Mesdames et messieurs, mettre au monde des enfants, c'est bien, mais assurer leur éducation, c'est encore mieux. Merci à vous, Latifat Koronou. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion.